Vraiment, merci beaucoup à tous. C'est pas Lou Martinez qui a fait ce projet, c'est Spivatignol. On est encore très très nombreux dans la salle aujourd'hui. Moi, je fais que faciliter le travail énorme qui a été fait. Du coup, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'était quoi l'impact en fait de ce programme et comment chez Spivatignol on vit l'innovation. Le sujet de la conférence, il est comment on passe des mondes des idées vraiment à l'exécution. Quand j'ai rencontré Véronique via Florence, en fait, fin août, Véronique nous avait dit, tu sais Lou, dans ce programme, on va vivre des grandes émotions. Je pense que les étudiants, ils vous l'ont transmis, on a vécu des grandes émotions qui sont en train de nous aider à transformer Spivatignol. D'habitude, je finalise par un slide où je parle de l'impact. Mais du coup, aujourd'hui, je vais le faire à l'envers parce que je pense que dans le regard de tous les gens que vous voyez dans les slides, vous voyez quels sont les impacts pour Spivatignol de ce programme 310 et du Design Thinking qui était une nouveauté dans l'entreprise. Cet slide a été présenté à la convention cadre de Spivatignol au mois de décembre. Et l'inconscient, des fois, nous joue des détours. Ce n'était pas voulu que les slides du lancement du projet avec vous soient au centre. Et finalement, en préparant aujourd'hui, je me rends compte qu'inconsciemment, notre cerveau, quand même, nous joue des fois des détours en positif. Parce que finalement, ce projet a été au centre de notre démarche d'innovation. J'ai pris mes fonctions au mois de juillet et très rapidement, on a démarré ensemble. En réfléchissant, c'est quoi les impacts? En plus, je pense que humainement, vous les voyez dans les sourires, dans les façons de travailler, et comment toutes ces parties plus aussi quantitatives, elles peuvent être mesurées. Il y a 3 impacts, en fait, que j'ai identifiés, que j'ai pu observer pendant ces 10 mois. Le premier impact, c'est dans la perception de l'innovation au sein des équipes de Spivatignol. L'innovation, elle n'est pas que technique, elle est aussi une innovation qui engage. Et finalement, ce projet, travailler avec vous dans les programmes 310, a permis aux équipes de Spivatignol de s'engager dans une démarche d'innovation qui était très motivante. Donc, c'est perception d'une innovation qui est beaucoup plus globale. Et après, je vous présenterai pourquoi on a une stratégie d'innovation globale et un petit peu différenciante. Le deuxième impact, c'est dans la qualité des échanges. Vous avez vu la relation avec ça qu'on a vu. Finalement, on a parti d'une problématique autour du digital et comment on peut digitaliser nos chantiers. Et finalement, on est dans une problématique des hommes et des femmes et des communications entre nous. Nous, on a pris cette voyage de l'innovation et on est arrivé à quelque chose qui n'était pas ça qu'on voulait au départ. Et c'est très bien, c'est ça la démarche au Design Thinking. Ces qualités des échanges, on peut les sentir aujourd'hui au sein du groupe. Le troisième impact, pour moi, c'est l'impact le plus important. C'est l'impact dans les personnes, c'est l'impact dans la façon où on pense. Il y a beaucoup de collègues aussi de Spivatignol chez moi, chez nous, en face, et j'ai pu vivre votre transformation. Vous ne vous savez pas rendre compte. Au mois d'août, quand je suis allée vous voir, je vous ai dit que je souhaiterais bien faire ce programme 310, puisqu'on démarre une nouvelle dynamique au sein de Spivatignol et ça va nous permettre justement de mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'innovation et qu'est-ce que c'est ce voyage. Notre président Jean-Charles Robin, il m'a lancé un défi. Il m'a dit, OK, pourquoi pas, mais il faut au moins 3 unités opérationnelles, une fonction du siège et il faut que tout le monde travaille en transversal, du jamais fait chez Spivatignol. Là, je me suis dit, bon, ça sera pour l'année prochaine. Et du coup, j'ai commencé à appeler les uns et les autres. Tous, vous avez passé beaucoup de temps à m'expliquer que construire un pont ou un tunnel, c'est absolument rien à voir avec la construction d'un bâtiment, qu'en plus dans les bâtiments, il y a des bâtiments, des logements, de la rénovation, qui n'a absolument rien à voir, et qu'en plus, tu veux qu'on travaille avec les routiers, qui eux, ils travaillent que dans la verticale, dans l'horizontale, pardon, et nous dans les verticales. Nous, ça ne va pas être possible. Et du coup, je me suis dit, ça va être chaud vraiment pour cette année. Je suis allée voir mes collègues de la direction du développement. J'ai parlé à François Maillard, qui est là aujourd'hui, avec Caroline Barthes, qui a piloté ce projet. Et là, avec beaucoup d'enthousiasme, ils m'ont dit, Lou, c'est notre chance, il faut y aller. Et du coup, on a repassé un petit coup de fil à tous, et vous
m'avait fait confiance. Et j'ai fait confiance à la DS School. Et c'est ça qui a fait qu'on fasse et qu'on vit des grandes émotions. Et ce changement, il a été fait. Parce qu'on a passé une approche très techno-push avec des solutions drivées par la technologie, comme Julien et Edouard ils nous ont présenté, à une approche beaucoup plus humaine et centrée sur l'usage. De quoi on a besoin vraiment dans nos chantiers? Qu'est-ce qu'il fait qu'on travaille moins bien? Comment on peut générer beaucoup plus en fait, des qualités et des valeurs à nos clients? Et cette transformation-là, je tiens aussi à remercier mes collègues parce que vous l'avez fait. Et l'équipe qui est là aujourd'hui, vous êtes tous des ambassadeurs qui sont en train de mettre en mouvement SP Batignolles. Il y a aussi un point important. Qu'est-ce qui a été difficile pour nous? Comment on passe de l'idée? On est dans la Cité des Cars, on est dans l'école des Ponts. Beaucoup de mes collègues qui sont aussi aujourd'hui, ils sont issus de cet établissement. Et du coup, hier, j'ai discuté avec un membre du directoire d'SP Batignolles. Il m'expliquait, tu sais, Lou, pourquoi en France, quand même petit pays par rapport à l'immensité du monde, on est les leaders mondiaux du BTP. On a les grands constructeurs, les top 1, les top 3, ils sont quand même français. Ben, c'est grâce à des cartes. Je pense, donc je suis, permet d'avoir une démarche dans les BTP qui était très différente des Chinois ou des pays anglo-saxons. Dans quel sens? C'est que du coup, on passe beaucoup de temps dans la réflexion. Les bureaux d'études, vous l'avez vu dans les exemples qui nous sont montés, ils deviennent clairs. Et le cœur, en fait, de ces succès-là, elle est dans les process et dans les méthodes et dans les bureaux d'études. Du coup, la partie action, finalement, on dit on peut un peu la sous-traiter. Ça fonctionne extrêmement bien. Il faut qu'on soit cartésien. Vous avez vu la complexité de construire les tunnels dans les Grands Paris pour les métros. Il y a des chantiers comme les MP4, on traverse tous les Alpes. Les bâtiments, vous avez vu, quand on fait une rénovation, bah, il ne faut pas qu'on coule Paris quand même. Donc, cet cartésianisme, il est nécessaire. En revanche, qu'est-ce qu'il passe quand on a un problème difficile à régler où cette méthode ne fonctionne pas? Véronique Hillend, quand on avait fait le kick-off, il nous avait expliqué, il avait expliqué aussi à notre président, comment le design thinking, du coup, c'est une méthode déductive. Et comment on fait cohabiter les deux. Pour moi, un programme d'innovation, de succès, c'est là où on a vraiment les deux. Et aujourd'hui, je pense, donc j'ai fait, bien à renforcer la capacité cartésienne des qualités d'exécution qu'il y a SP Batignolles. Je peux vous dire que moi-même, j'ai vécu cette transformation-là comme mes collègues qui sont en train de le vivre. Pour tout vous dire, dans les concours d'entrée à l'université, en Espagne c'est comme ça, on a des concours pour aller à l'université, on n'a pas de grandes écoles. Dans la prof de philosophie, j'ai eu justement des cartes, pour vous dire que depuis toute petite, j'ai été formée à ça. En plus, j'ai un parcours scientifique, je suis une scientifique, donc forcément, cette partie-là. Et puis, quand j'ai rentré dans le monde du travail, je me suis rendu compte que ce raisonnement-là, il fonctionnait pour beaucoup de choses, mais pas pour tout. Et quand on travaille dans l'R&D, dans l'innovation, il faut réinjecter avec d'autres méthodes comme le design thinking pour arriver à des solutions qui sont vraiment centrées sur l'utilisateur. Concrètement, comment on fait chez SP Batignolles? SP Batignolles, c'est un groupe qui est très différenciant par rapport à nos grands confrères et à nos petits confrères. Pourquoi ils sont différenciants? Bon, ça m'a pris quelques mois à comprendre qu'est-ce qui est différenciant chez SP Batignolles. Ce qui est différenciant, c'est que SP Batignolles, il a compris, depuis ses origines, que l'humain, il est important, qu'on doit mettre au cœur de toutes nos réflexions les clients avec les équipements pour pouvoir développer des solutions qui donnent de la valeur à la société, aux clients, et créer cet écosystème. Donc, il avait un embryon extrêmement fort chez SP Batignolles, puisque là où SP Batignolles est très fort, il est dans la conception-réalisation. Comment on passe de la partie idée, en travaillant ensemble avec les clients et tout l'écosystème d'acteurs, à l'action et à la réalisation. Et du coup, ça, on l'a transmis dans notre stratégie d'innovation, qu'on l'a basée sur 3 axes. Une innovation qui est très globale et très, très pragmatique. Le premier point, c'est l'innovation managériale.
comment on fait que tout ça qu'on est en train un peu de philosopher, ça se passe sur le terrain. D'un point de vue managérial, notre idée, il est passé de cette hiérarchie qu'Edouard nous a montré dans les chantiers, un travail beaucoup plus transversal, pas évident dans nos métiers. Du coup, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des communautés de pratiques qui permettent à ces différents métiers extrêmement divers de travailler ensemble. On a introduit dans nos chantiers des méthodes de travail différentes. Les lignes chantiers, là, vous voyez, c'est le chantier SMP4, et ils sont en train de faire les points hebdomadaires en utilisant un planning visuel. On a introduit du design thinking qui nous a permis de développer beaucoup de projets d'une façon différente et basée sur l'humain. Le deuxième axe de notre stratégie d'innovation, à nouveau très pragmatique, c'est l'innovation sociétale. On est confronté, on construit les villes de demain, les infrastructures de demain, les ponts, les routes de demain. La transmission énergétique nous touche et on est un acteur incontournable, comme tous les constructeurs, de ces transformations de nos villes. Pendant que certains y réfléchissent à comment on peut contribuer à cette transition énergétique, nous, on est en train de le faire. Là, je vous donne un exemple concret, c'est comment on utilise des recyclages des enrobés pour réaliser des routes. Donc, ça va avec l'idée de Benoît de pouvoir récupérer tout ce qu'on peut des ordures pour refaire du nouveau avec du vieux. Mais vous voyez que c'est très concret, c'est rapidement, on met en place des projets et on les réalise. Le troisième point de notre stratégie d'innovation, qui est aussi très pragmatique, c'est l'innovation ouverte. On se rend compte que le monde extérieur évolue en vitesse et s'accélère très très vite. Et il a fallu aller à l'extérieur, aller chercher ses compétences. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On est allé voir l'ADC School, ici, à l'école des ponts. On est allé voir aussi des startups pour nous aider sur un certain nombre de sujets plus techniques, plus digitaux, où nous ne savons pas les compétences. Mais on s'est ouvert aussi vers d'autres métiers, d'autres industriels, que j'ai jamais vu aussi. On a beaucoup travaillé, par exemple, avec Hutchinson, pour comprendre comment ces industries ils arrivent d'une façon pragmatique à développer leurs programmes d'innovation. Mais surtout, c'est quoi les succès de ce programme? C'est comme toujours, les hommes et les femmes d'Esprit Batignolles. C'est une organisation, une gouvernance très très transversale et très pragmatique. Je n'ai pas d'équipe dans le sens, voilà, comme dans d'autres groupes, qu'ils vont développer des idées d'innovation. Nous avons décidé, dans le comité innovation et avec tous les directeurs techniques du groupe, on décide d'avancer ou pas sur l'idée. Et très rapidement, c'est pris en compte par les opérationnels, puisque ce sont les directeurs techniques opérationnels, avec les chefs de chantier, les conducteurs des travaux, même les compagnons, qui réalisent ces innovations-là. Et du coup, on arrive à faire ce lien entre la pensée, les stratégies de l'entreprise et les problèmes concrets du terrain. Ça, c'est une image, vous voyez des gens, c'est aussi Esprit Batignolles. Du coup, travailler avec la DC School nous a donné envie de voyager et de découvrir ce qu'il passe ailleurs. Et du coup, on est allé découvrir des espaces de coworking, comment les startups ils travaillent, et ça nous permet de nous aider à positionner Esprit Batignolles dans ces nouveaux mouvements. Finalement, il y a une slide qu'ils n'ont pas utilisée, c'est bien parce que je l'ai repris, que j'aime beaucoup. La première fois qu'on a utilisé le mot réalité augmentée avec les étudiants, ils ont visité les chantiers de Roucalais et ils sont venus avec cette photo. Nous, comme on visite les chantiers régulièrement, on travaille avec eux, on ne se rend même pas compte. Mais pas démolir, dans la photo suivante, vous avez des réseaux, c'est déjà de la réalité augmentée. Donc, c'était assez simple, intuitif, d'aller vers un système qui va nous permettre tout simplement de faire encore mieux ça qu'on fait. Et du coup, d'un point de vue business, d'un point de vue développement, qu'est-ce que ça donne? Beaucoup de projets, du BIM qui s'accélère énormément dans tous les sens, beaucoup d'autres projets d'accélération. Et il y a un quatrième impact en fait de ce programme qui est quantitatif. Aujourd'hui, on a une trentaine de projets transversaux, intra-business unit au sein d'Esprit Batignolles, avec des fonctions sièges, avec des RH, des financiers, des développeurs et nos ingénieurs. Donc, le titre de ma présentation, c'était « Dream it, believe it, do it ». C'est pas moi, ça vient pas de moi. Et comme dans ma présentation, vous avez vu, j'ai passé les dernières 3 ans en Californie.
Ça, c'était les motos. Mon fils aîné, il a finalisé son scolarité élémentaire, maintenant il est au collège, aux États-Unis. Et ça, c'était les motos qui étaient écrits dans son agenda. En préparant cette présentation-là, des fois, je répète en face de mon fils, il aime beaucoup tout ce qui est innovation. Ça m'a rappelé un petit peu à des choses qu'a montré Benoît, toujours en train de bricoler des choses. Et du coup, c'est lui qui m'a dit, maman, c'est parfait, vous l'avez rêvé, nous l'avons cru, et maintenant, nous sommes en train de le faire. Merci à tous.